C'est l'heure du déjeuner pour Balthazar. Ce midi, il teste une adresse où il n'a jamais mis les pieds. Salade farandole vinaigrette caramel. Voilà. Palette de porc sauce diable. Hockey sauce estragon. Purée de chou-fleur bio. Spirale bio. Yaourt aromatisé. Yaourt aux fruits. Compote de pommes cassis. Bonjour, monsieur Watson. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, on va aller à la cantine. Ce papa inquiet s'est invité à la cantine de son fils, à Paris. C'est inhabituel, mais il en a tout à fait le droit. Mais c'est pas comme l'aile ou la cuisse, ils sont pas prévenus. Hein. Ah, pas du tout. S'ils sont prévenus, je peux vous assurer, demandez aux employés de restauration. D'accord. Trop de sauce, des plats servis froids. Son fils se plaint de la qualité des repas. Alors, sous l'œil de Dorit, la responsable des cantines, le papa veut juger sur pièce. J'attaque. Salade farandole. Farandole, parce qu'il y a plusieurs variétés de salade. Ah. Sauce caramel, pardon. Il y a des poètes hein, dans les gens qui font les menus. On sent pas trop hein, le caramel. On sent pas trop? Non. Vous faites goûter progressivement aux enfants. Bon, à mon avis, c'est du marketing, le caramel. Non, on en a vraiment. Dorit, 30 ans de métier ne se démonte pas. D'expérience, elle trouve que les parents râlent beaucoup plus que leurs enfants. Et dernière nouveauté, ils veulent savoir précisément d'où vient la nourriture servie à la cantine. Voilà, vous avez du pain qui vient d'une vraie boulangerie. Ça, vous ne l'avez pas dans toutes les cantines. Tout ce qui concerne la volaille, toutes les volailles, c'est des labels rouges. Par exemple, le porc, il vient d'où, là? Ah, je sais pas. Là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas la fiche technique sur moi. Mais sinon, je peux bien me renseigner, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'aurai normalement en fin de semaine, tout est contrôlé. Ça vous arrive souvent d'avoir des parents un petit peu méfiants par rapport à la cantine? Méfiants au démarrage, mais pas après. J'espère aussi qu'avec M. Braconnier, ça va être bon. Voilà. On me fait engueuler de toute façon. Mais non, je vous engueule pas, monsieur. Dans ses petits souliers, le papa attaque le poisson. Ben, la sauce blanche, moi je trouve qu'elle apporte rien. Alors, le et elle donne un côté pâteux un peu au truc. Heureusement, dans cette cantine, les enfants ont le choix entre deux plats. Il reste la viande. J'ai gardé le pire pour la fin, je pense. Mais non, pourquoi le pire? C'est la sauce diable, là. Là, on a fait une sauce diable. Non, mais... change de sauce. Il se force un peu, mais enfin, un plat trouve grâce à ses yeux. Ben, c'est pas mauvais. Ben, c'est pas mauvais. T'as eu chaud, hein? Alors, honnêtement, je comprends le truc, c'est que la sauce diable, en gros, c'est un ketchup amélioré. C'est vrai que c'est pas mal. Je suis surpris sur ce plat-là, je m'attendais à un truc moyen, c'est pas mal. Il n'y a pas de quoi râler, là, honnêtement. Sur ce que j'ai mangé ce midi, il n'y a plus de quoi râler. Sur ce que j'ai mangé ce midi. Après, je viens un midi sur la semaine. Il faudrait qu'il y ait d'autres parents que moi qui réitèrent l'opération, etc. Traçabilité, produits bio et locaux. Les parents sont toujours plus exigeants et surveillent de près ce que mangent leurs enfants. Voilà de quoi compliquer encore un peu plus le casse-tête de la cantine. Tous les jours, 6 millions d'enfants déjeunent à la cantine. De l'entrée au dessert, les cuisiniers ont entre 1 et 2 € maximum pour remplir un plateau bon et équilibré. À ce prix-là, d'où viennent les aliments que mangent les enfants? Qui les choisit? Pour améliorer la qualité des plats et soutenir l'économie, le gouvernement vient d'ajouter une nouvelle contrainte, acheter des produits locaux. Plus facile à dire qu'à faire quand on prépare des milliers de repas tous les matins. Les produits locaux, souvent plus chers, ont-ils leur place dans les assiettes? Peut-on servir du local à la cantine sans faire flamber les prix? Dans la banlieue de Reims, Laurent, le chef de cuisine, se lance un sacré challenge tous les matins. Alors aujourd'hui, Antonio et Miguel, vous allez vous mettre sur le débarrassage des cuissons basse température. Ludovic, tu vas attaquer la dernière tournée de semoule qui reste. Et Michel, tu vas te mettre sur la sauce poisson, la sauce petits légumes. Dans les grandes villes, une cuisine de cantine, ça ressemble souvent à ça. Une petite usine où il faut être rapide et efficace.
Il y a seulement 5 cuisiniers pour préparer 8000 repas pour les écoliers de la maternelle et du primaire. Vu les quantités, les cuisiniers ne font pas dans le détail. L'ambiance est virile et tous ont des gros bras. Destination, ça, ouais. Vous êtes costaud pour travailler ici. Ouais. Ah oui, surtout pour porter tout ça. Pour préparer autant de repas, le chef a besoin de produits pratiques qui demandent peu de travail. Au menu aujourd'hui, un filet de hoquille et un poisson blanc bon marché. Le poisson, là, il est frais ou il est surgelé? Non, c'est du poisson surgelé. Et souvent du poisson qui est déjà prédécoupé, découpé aux portions. Ouais. Parce que s'il faut couper pour 8000, bah, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Pour la sauce poisson, les petits légumes aussi sont surgelés et prédécoupés. Plus rapide et économique. C'est Monsieur Petitot, le directeur, qui tient les comptes. Vu son budget, il doit faire des compromis. Monsieur Koulmi, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Petitot, très bien. Ça marche? Oui, les produits frais locaux représentent à peine 15% de ses commandes. Il ne peut pas faire plus. On essaie quand même de trouver le meilleur rapport qualité-prix de manière à tenir un prix de revient alimentaire qui soit voisin d'1,40 ou 1,50 €. Voilà. On peut se passer du surgelé aujourd'hui dans la restauration collective ou pas? Non, je pense pas. Tout acheter en frais, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Là, je dépasse mon prix de revient alimentaire. Nous, avec nos moyens en main-d'œuvre, nous ne pourrons pas tous les jours faire du frais. Pourtant, la mairie fait des efforts. Le légume frais du jour, c'est la tomate. Mais elle n'est pas locale. Elle est polonaise. Achetée 1,20 € le kilo, 2 fois moins que la tomate champenoise. Au programme, 600 kilos, c'est-à-dire 4000 tomates à trancher une par une. Une partition à 4 mains, où il vaut mieux ne pas déraper. Vous êtes jamais coupé? Non, on a confiance l'un à l'autre. Et moi, je regarde quand même, je vais pas baisser. C'est une confiance mutuelle. Vous êtes une machine, hein? Moi, c'est l'habitude. Pour tenir le budget, toutes les portions sont ensuite pesées à la rondelle près, puis réparties dans des barquettes en plastique. Une louche de vinaigrette et la machine s'occupe du reste. Cela peut surprendre, mais aucun produit n'est consommé sur place le jour même. La cuisine centrale approvisionne 64 cantines qui seront livrées le lendemain matin. Au final, combien coûte un repas à la mairie de Reims? 1,40 €, c'est le prix des aliments dans l'assiette, auquel s'ajoute 4,22 € pour le personnel en cuisine et au service, puis encore 90 centimes pour le matériel et les charges. La mairie débourse donc tous les jours 6,52 € par enfant. En fonction de leurs revenus, les parents payent entre 1,35 € et 5,20 € pour le repas. Et même avec cette contribution, on est loin du compte. Cela couvre à peine 40% du coût total. Tous les ans, il reste 4 millions à payer. Et c'est la mairie qui s'en charge. Pour limiter les coûts, tout est optimisé de la cuisine jusqu'à l'assiette des enfants. Le lendemain matin, de bonne heure, les petites barquettes et le pain frais sont livrés à l'école Gerbeau, dans le centre-ville de Reims. Dominique attend une centaine d'enfants pour le déjeuner. Ils aiment bien le pain, les enfants, en général. Quand le repas leur plaît pas, ils aiment bien le pain. Pour que tout soit prêt à 11h30, elle passe une bonne heure à dresser le couvert. Côté cuisine, ça va plus vite. Pas besoin de fourneau, les barquettes passent directement du frigo au four. Là, vous avez juste à réchauffer. Voilà. Donc, c'est marqué 30 minutes. Donc là, marche.
Allez-y. Sagement rangés, les primaires entrent d'un côté, de l'autre, les maternelles. Eh bien tiens, il y a 2 places là. Mettez-vous là les filles. Tomate vinaigrette, hockey, sauce petit. Légumes, semoule, fromage, fruits au sirop. Bon appétit. Merci. Les enfants attaquent les tomates. Juste le temps pour Dominique de déballer la suite. C'est quoi votre pronostic? Ça va leur plaire ou pas ce menu-là? Pronostic, je vais avoir beaucoup de semoule par terre. Ça te plaît? Oui. J'ai mangé aussi de la tomate au premier. Voilà. Et ensuite, c'était la semoule et le poisson. Et tu vas tout manger? Oui. Il y a les gloutons et ceux qui mangent sans conviction. Il faut dire que le poisson ne revient jamais dans leur palmarès des repas préférés. Les frites, les beignets. Moi, c'est les pâtes de couleur. Frites et steak haché. C'est frites et poulet. Sandwich. Il n'y a pas ça tous les jours. La guimauve. Si les enfants choisissaient les menus, ça se saurait. Alors, qui choisit les produits qui arrivent dans leurs assiettes? Les collectivités peuvent-elles acheter ce qu'elles veulent? À Vendôme, dans le Loir-et-Cher, de grands enfants ont pris place à table. Oh non, c'est pas beau. Hein. Il est nerveux celui-là. Mais c'est extrêmement gras. On est bien loin du repas de fête. Ça fait partie de ce qu'il y a de plus mauvais, c'est ça? Ces conseillers municipaux jouent aux goûteurs professionnels parce que la cantine renouvelle les contrats de ses fournisseurs. On engage quand même la fourniture de ce produit pendant 3 ans. 3 ans pour les écoles, donc faut pas qu'on se trompe. Hein. Ils dégustent à l'aveugle pour noter le goût, l'odeur et l'aspect des produits. Sur la chipolata, un incontournable des plateaux de cantine, ils vont de déconvenu en déconvenu. Très grasse. Très grasse. Puis ça n'a presque pas de goût. Pas de goût. Haché fin, ouais. Les notes qu'ils attribuent comptent pour moitié dans le choix final, à égalité avec le prix. Comme beaucoup de grandes villes, Vendôme achète des produits industriels à des grossistes de l'agroalimentaire, des fournisseurs qui misent plutôt sur le prix que sur la qualité pour convaincre leurs clients. Quand ils répondent à l'appel d'offres, à eux de choisir dans leur gamme quelle qualité proposer. Ils ne mettent pas toujours la meilleure. Ben là, visiblement, non. Non, parce qu'on n'a pas de bonne chipolata à proposer, là. Pour avoir des produits de qualité, ils sont tentés de se tourner vers des produits locaux, comme ce petit fromage. C'est sans surprise, c'est un produit qu'on connaît déjà. On connaît, voilà. Il n'y a pas de surprise particulière. On sert déjà aux enfants et aux personnes âgées. Encore à ce moment-là. Le fromage, c'est le seul produit local au menu de la dégustation. Les élus aimeraient bien en avoir d'autres, mais ils n'achètent pas ce qu'ils veulent pour leur cantine. Ils doivent se plier à la loi des marchés publics. Quand une collectivité locale achète des marchandises, la loi l'oblige à choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour ça, elle doit mettre en concurrence de manière impartiale tous les candidats, d'où qu'ils viennent. En clair, chercher à acheter à tout prix un produit local, c'est considéré comme du favoritisme, donc c'est interdit. À la mairie de Vendôme, Alexandra et Geneviève s'arrachent les cheveux pour trouver une manière légale d'acheter le petit fromage. Elles ne peuvent pas le commander directement, ni même le nommer. Alors elles ont trouvé une parade, rédigé un énoncé très détaillé.
C'est ça. Rien que dans l'intitulé, quand on marque fromage au lait de vache, à pâte molle, croûte fleurie, 150 grammes, ça réduit le nombre de... On cible bien un type de produit. Un type de produit, donc ça réduit le nombre de personnes qui peuvent y répondre. Tellement réduit que seul le producteur local peut candidater. C'est étonnant, mais cette stratégie pour contourner la loi et acheter local est encouragée par un guide gouvernemental publié par le ministère de l'Agriculture. Nous avons des règles dans un code et nous avons des moyens pour éventuellement les contourner dans un guide. Encore faut-il que les producteurs locaux répondent présents. La mairie espérait bien trouver des pommes, des poires et des lentilles dans le département, mais c'est raté. Zéro réponse locale. C'est une vraie contrainte, les marchés publics. Ça pèse. Ça pèse beaucoup. Je pense que c'est la complexité peut-être qui les freine dans la démarche, dans cette démarche. Découragés par cette lourdeur administrative, les producteurs locaux ne sont pas forcément intéressés par les contrats avec les collectivités. Pour proposer du local dans l'assiette, il faut aller dénicher et convaincre les producteurs de fournir les cantines. C'est la mission de Denis Lemétayer. Il est employé par le département de la Mayenne pour gérer les cantines des collèges. 26 cuisines à approvisionner et un objectif ambitieux, 50% de produits locaux dans chaque assiette fin 2016. Alors Denis bat la campagne à la recherche de produits mayennais. Vous allez bien? Ça va? Denis Lemétayer, enchanté. Enchanté, Patrick Géraud. Première fois qu'on se rencontre. Il a rendez-vous avec Patrick, un éleveur de volailles installé depuis 3 ans. Ce qui m'intéresse, c'est de vraiment savoir ce que vous faites, de quelle manière vous le faites et quels sont les produits qui sont disponibles. Ouais. 8000 volailles élevées en plein air, sans antibiotiques. Je pense qu'ils sont pas malheureux. Donc là, en fait, ils ont tout le champ. Alors là, ils ont 1,5 hectare pour ce lot-là. Ouais. C'est partagé en deux avec les dindes de l'autre côté. Ouais. Un produit de qualité que l'éleveur écoule intégralement en vente directe. Denis aimerait bien en acheter une partie, mais il va falloir s'organiser. Ici, il ne peut pas passer commande la veille pour le lendemain. Pour la commande, c'est l'idéal. L'idéal, c'est environ 4 à 6 mois. Okay. Un poulet, schéma classique industriel. Par les quantités qui vont sortir, ça va être tous les 45 jours, il va pouvoir fournir. D'accord. En label, c'est 84 jours. Moi, je pousse encore 40 jours supplémentaires. D'accord. Donc, on va dire 4 mois, entre 4 et 6 mois, c'est bien pour pouvoir prévoir de mettre en place un peu plus de volailles pour fournir la restauration collective. Acheter ces poulets locaux, ça se mérite. Et c'est aux cantines de s'adapter, pas l'inverse. L'anticipation des besoins, c'est la clé. La distribution nous a offert des opportunités entre guillemets un peu malsaines, un peu perverses. Moi, quand je suis professionnel de la restauration, je pouvais passer un coup de fil à un fournisseur et avoir 20 kilos de paleron de bœuf ou 46 pièces de poulet la veille pour le lendemain. Du local, ça c'est pas possible. Et ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible parce que les fournisseurs locaux ne nous attendent pas derrière la porte avec leurs marchandises prêtes à cuire, etc. Pour consommer autrement et faire le choix du local, il faut repenser toute l'organisation de la cantine. Denis sait que c'est possible, car il a déjà eu une bonne idée avec les légumes. Il y a 3 ans, avec Elisabeth, spécialisée dans l'insertion, ils ont convaincu le département d'investir 100 000 € pour créer une légumerie. Cette association, c'était le maillon manquant entre les maraîchers locaux et les cuistots. Tenez, entrez. Voilà, bonjour. Ils font visiter l'installation au nouveau chef de cuisine d'un collège pour le convaincre de se fournir ici. J'étais surpris du produit, je ne le connaissais pas. C'est par rapport au parage. Je ne pensais pas qu'elle soit aussi nette que ça, quoi. Je veux dire, en plus, c'est tout repris à la main, chapeau, quoi. Je veux dire, c'est vrai que moi, je ne pensais pas les voir aussi nettes. Le plus de la légumerie, tous ces produits locaux sont lavés, épluchés et découpés à la demande. Pile
ce qui convient aux cuistots des cantines. Là, on a juste à ouvrir et mettre en cuisson. On gagne du temps pour produire d'autres choses, de la déco, fabriquer des desserts maison, c'est apprécié des enfants. Vraiment partir sur la cuisine traditionnelle. Philippe est prêt à signer, mais encore faut-il qu'il puisse s'offrir les beaux légumes d'Elisabeth. Voilà, on va parler de tarifs, je pense. Oui. Produits. Ça vous fait un petit peu peur, peut-être? Non, je pense pas. Non. Un peu plus cher que si on achetait les légumes à éplucher. Alors, un peu plus cher, oui. Mais au final, moins cher. Bon. Oui. Ces pommes de terre sont effectivement 20% plus chères que chez un grossiste. Mais Elisabeth a des arguments. Soigneusement sélectionnés et préparés, il n'y aurait rien à jeter sur ces légumes. D'après elle, le cuisinier doit s'y retrouver. Les légumes sont tellement frais, tellement nourrissants, sont tellement volumineux dans la salade, etc., que vous pouvez déjà commander 15% de moins de légumes que ce que vous aviez prévu. Donc c'est vraiment des produits qui n'ont rien à voir entre ce que vous achetez en grande quantité à pas cher du tout et aujourd'hui un produit local. Alors Philippe, vous passez commande? Oui, je vais passer commande. Donc on est à 60. Chaque mois, de plus en plus de cuisiniers font confiance à Elisabeth, à tel point que l'association se passe désormais de subventions et rémunère 20 salariés. On travaille tout ce que vous voulez. On produit, on épluche entre 650 et 1 tonne 100 de légumes produits finis par jour. Ça représente combien de repas, ça? Alors ça représente entre 3005 et 6000 repas par jour qui goûtent nos légumes. Ouais. Même si c'est un peu plus cher, ça marche. Mais c'est pas plus cher, c'est le contraire, c'est meilleur et moins cher. Pour voir si Elisabeth ne raconte pas de salade, direction un des collèges mayennais, au petit matin à Port-Brié. Yannick, le chef de cuisine, est un adepte de la légumerie. C'est combien de kilos? Alors là, il y a 70 kilos de pommes de terre. Donc là, en l'occurrence, ça vient de Commères, c'est une petite commune de la Mayenne. Donc c'est la légumerie, donc Jenny qui nous livre ça. Et ça nous permet d'avoir de la pomme de terre fraîche pour préparer une purée. Donc c'est quand même génial. La qualité est telle qu'il a laissé tomber les pommes de terre sous vide, déjà cuites qu'il achetait avant à des grossistes. De mémoire, je commandais 90, même 100 kilos de pommes de terre sous vide. Et là, je suis descendu à 70 kilos de pommes de terre fraîches. Donc on a 30% en moins de matières premières. Et au niveau du prix? Et au niveau du prix, c'est 10 à 15% plus cher. Donc au final, on est quand même gagnant à travailler les produits frais. Acheter moins pour acheter mieux. Une recette simple qu'il applique pour toutes ses commandes. Il a soigneusement choisi dans le département son fournisseur de saucisses et de viande fraîche. Yannick fait de la cuisine comme on lui a appris, dans les grands restaurants. En fait, moi j'ai démarré ma carrière dans tout ce qui était restaurant étoilé Michelin. Donc du coup, j'ai fait pas mal de saisons dans des restaurants 1 et 2 macarons. Ensuite, j'ai eu mon propre restaurant pendant 8 ans à Laval. Et là, ça va faire 4 ans que je travaille pour le conseil départemental. Alors, pour le déjeuner, le chef Yannick vous propose des courgettes poêlées à l'huile d'olive et au thym, de la tomate fraîche, des tomates, de l'huile d'olive, de jus de citron et du basilic. Alors ça, c'est une crème brûlée à la fève tonka. Alors là, en fait, c'est un entremets lacté spéculoos. Ambiance resto gastronomique, au tarif cantine. Yannick a un prix à tenir, 1,80 € par jour et par enfant. Et à ce prix-là, il arrive même à servir du poisson frais tous les midis. Là, j'essaie de prendre des filets en fait autour de entre 7 et 9 € le kilo en général. C'est moins cher que le surgelé? Si on prend un poisson de saison, oui, c'est moins cher. Le chef est devenu expert en gestion et en organisation. Je reste à côté pour pas que ça déborde. Tous les matins, ils sont seulement 3 cuisiniers pour préparer 450 repas. À voir leur vitrine, ultra soignée, ils ne chôment pas.
Imaginez la cantine autrement en proposant des produits frais et locaux. C'est possible, à condition de garder un œil sur le porte-monnaie. Alors là, par exemple, aujourd'hui, l'entremets spéculoos a un coût de revient de 16 centimes. La crème brûlée, elle a un coût de revient de 26 centimes. Donc ça fait une différence quand même de 10 centimes entre les deux. Ce qui nous permet de... On peut se faire plaisir avec une crème brûlée, tout en faisant... grâce à un entremets qui nous coûte moins cher, en fait. Bonjour. Ça va? Oui. À midi, le chef passe au service. Il propose aux collégiens de goûter à tout, sans les forcer. Vous avez émincé aux saucisses, les gars? Saucisses, pas de légumes? Non? Pour ne pas gaspiller, les assiettes sont remplies à la demande. Bonjour. Sur leur plateau, les produits sont à 90% français, cuisinés sur place, et mayennais, c'est-à-dire locaux, à 40%. Vu les assiettes à la fin du repas, ça plaît. C'est une des meilleures cuisines de tous les collèges, je pense. Ah bon? Ah bah oui. Comment tu sais ça? Bah parce que j'y suis depuis 3 ans. J'ai jamais regretté d'avoir mangé ici. C'est meilleur qu'à la maison, la cantine ou Oh pas? oui, ah oui, ça oui. Ouais. Je suis désolée pour ma mère, mais bon, moi aussi. Tellement bon qu'ils reviennent même pour le rab. Merci. T'as aimé les carottes? Ouais, c'était super. Des courgettes à la purée, Yannick a tout liquidé. Il y a 2 kilos d'émincé de bœuf et il va me rester allez, 300 grammes de carottes. Voilà. Sur la totalité, et puis il me reste 7-8 portions de poisson. Donc voilà. Donc c'est pas mal, pour un service de 476, c'est bien. La recette du succès, du talent et beaucoup de bon sens. À force d'ajuster les quantités servies, la cantine du collège gaspille 20% de moins qu'avant. Le chef a donc réduit ses commandes et économisé 15 000 € l'année dernière. Une somme intégralement réinvestie dans l'achat de produits locaux de qualité. La démarche satisfait les parents, plaît aux enfants, tout en soutenant les producteurs du département.